Qui dit nouvelle année dit nouveau projet. Si vous envisagez d'installer des panneaux solaires en 2023 ou que vous êtes déjà équipé, je fais le tour des 3 infos que vous devez absolument connaître. On commence tout de suite, c'est parti! Il arrive parfois que de nouvelles aides entrent en vigueur au 1er janvier. Le photovoltaïque ne sera en tout cas pas concerné. La prime à l'autoconsommation va rester la principale subvention de l'État. Pour rappel, c'est une aide qui vous sera versée si votre installation sert à l'autoconsommation avec vente de surplus et qu'elle a été réalisée par un artisan certifié RGE, reconnu garant de l'environnement. Le montant de la prime est calculé en fonction de la puissance installée sur votre toiture. Depuis la dernière réévaluation, vous pouvez toucher 430 € par kW-crête installé jusqu'à 3 kW-crête. Ce sera 320 € si votre installation a une puissance supérieure à 3 kW-crête et qu'elle ne dépasse pas 9 kW-crête. Et 180 € par kW-crête installé si vous dépassez 9 kW-crête. Ce qui va changer, c'est le versement de cette prime qui devrait prochainement être effectué en une fois au lieu de s'étaler sur 5 ans. Le montant de la prime est aussi susceptible d'être revu à la hausse ou à la baisse par la Commission de régulation de l'énergie. Je vous tiendrai bien sûr au courant si ça bouge. La deuxième chose à savoir avant d'entrer en 2023, c'est que la rentabilité des panneaux solaires va grimper en flèche. C'est intéressant pour les futurs propriétaires d'une installation, mais aussi pour ceux qui avaient déjà sauté le pas depuis quelques années ou quelques mois. Bon, on ne va pas se mentir, c'est le résultat de l'addition d'une bonne et d'une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous l'avez peut-être deviné, c'est que le prix du kilowattheure d'électricité sur le réseau va flamber. Une augmentation de 15% est annoncée pour février et d'autres sont à prévoir. La bonne nouvelle, du coup, c'est qu'avec des panneaux solaires, vous subirez largement moins la hausse de ces tarifs. Ça veut aussi dire que vous allez rentabiliser plus rapidement votre investissement puisque vous allez faire plus d'économies. Alors, ça vous dit d'investir dans le solaire plutôt que de payer des factures d'électricité astronomiques? Si c'est le cas, je vous encourage à utiliser notre simulateur solaire. Ça vous donnera une première idée de la puissance à installer chez vous et du tarif d'une installation. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour y accéder. En 2023, plus que jamais, l'objectif sera d'autoconsommer au maximum pour faire des économies et gagner en autonomie vis-à-vis du réseau. Pour ça, plusieurs options s'offrent à vous. Bien sûr, il y a la batterie qui vous permet de stocker votre surplus de production pour l'utiliser quand vous en avez besoin. Associée à un onduleur hybride, elle vous permettra aussi de continuer à produire de l'électricité pendant les coupures de courant. La solution intermédiaire, c'est le routeur solaire. C'est un petit boîtier qui redirige le surplus de production vers la résistance de votre chauffe-eau électrique plutôt que vers le réseau. Sachant que l'eau chaude est le deuxième poste de dépense d'électricité d'un foyer, c'est plutôt intéressant à tester. Et pour un investissement minimal, je vous encourage à opter pour des prises connectées. Ça vous permettra de déclencher ou d'éteindre un appareil à distance depuis votre smartphone. Comme ça, s'il fait beau, vous pourrez lancer la charge d'un ordinateur ou votre lave-vaisselle, histoire de consommer un maximum d'électricité photovoltaïque. Voilà pour ce rapide tour des 3 choses à savoir sur les panneaux solaires avant 2023. Si vous voulez en apprendre encore plus, je vous encourage à aller voir cette vidéo.